Comment ça se passe? On est en anglais, en français Au choix du président. Pour le président, ce sera l'anglais et en même temps le français et en même temps l'allemand. Pour sa deuxième visite officielle en Chine, Emmanuel Macron est accompagné de la ministre allemande de la Recherche, à gauche. À droite, Phil Hogan, nouveau commissaire européen au commerce. Je remercie les Français et les Allemands d'avoir bien voulu inviter un Irlandais parmi vous. L'Union européenne et l'Allemagne qui épaulent la France. La Dream Team stratégique du chef de l'État pour négocier avec Pékin. Je pense que plus on joue en franco-allemand et surtout en européen, plus on a de la crédibilité et des résultats. L'économie, la technologie, le climat, 3 sujets absolument décisifs. Et les 3 ont un fil directeur, et je m'arrêterai là. C'est la capacité des Européens à faire ensemble, à se coordonner ensemble, pour ensuite parler de manière efficace avec leurs partenaires chinois. Une stratégie amorcée il y a 8 mois à Paris. Fonctionnement. Ce jour de mars, Emmanuel Macron convie à l'Élysée Xi Jinping. Dans les salons, surprise. Face aux Chinois, il y a aussi Angela Merkel et Jean-Claude Juncker. Avec le français, les 3 plus importants personnages de l'Union européenne qui parlent à l'unisson. Ce que nous voulons bâtir ensemble, c'est un cadre multilatéral rénové, plus juste. Nous devons croire qu'un système multilatéral est gagnant pour toutes les parties. Je voudrais que s'instaure entre la Chine et l'Union européenne une réciprocité mieux articulée qu'elle ne l'est à l'heure où nous sommes. Le thème de la renaissance européenne a même fait l'objet d'un Conseil européen spécifique et d'une tribune du chef de l'État publiée dans 28 pays. Nous devons assumer une préférence européenne comme le font nos concurrents américains ou chinois. L'Europe n'est pas une puissance de second rang. Bruxelles change sa stratégie pour rééquilibrer la relation avec Pékin. Car la Chine tisse sa toile, celle des nouvelles routes de la soie. Personne ne peut dicter au peuple chinois ce qu'il doit faire ou ne pas faire. En Europe, la Chine investit dans chaque État, pays après pays. Cette année, l'Italie, mais auparavant la Grèce, l'Europe de l'Est ou encore le Portugal. Face aux ambitions de la Chine, Bruxelles et Paris réclament l'ouverture des marchés publics chinois, à l'image de celle des marchés européens. Il s'agit aussi d'être opportuniste. La guerre commerciale États-Unis-Chine bat son plein, alors Paris plaide pour une réforme de l'OMC et pour la lutte contre le réchauffement climatique. 2 thèmes où les États-Unis de Donald Trump sont désormais absents.